Chers amis, l'Éternel a mis dans notre cœur le désir de réaliser ces capsules de quelques minutes afin d'apporter une lumière simple, biblique et pratique sur une question essentielle de la vie chrétienne. Comment vaincre le péché? Nous vivons dans un temps où beaucoup aiment Dieu, mais luttent intérieurement. Beaucoup veulent marcher avec Christ, mais se sentent prisonniers de faiblesses répétées. À travers cette série, nous ne parlerons ni de condamnation ni de perfection humaine, mais du chemin que Dieu a prévu pour conduire ses enfants de la lutte à la victoire. Aujourd'hui, nous commençons par la première étape, fondement de toutes les autres, reconnaître le péché. Notre série a pour titre « De la chute à la victoire », 10 étapes spirituelles incontournables. Voici la première étape. Elle a pour titre « Reconnaître le péché ». Avant de parler de victoire sur le péché, il faut parler de vérité. On ne peut pas vaincre ce qu'on refuse de reconnaître. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, chantent, mais ne changent pas. Pourquoi d'après vous? Parce qu'elles demandent à Dieu de les délivrer d'un péché qu'elles n'osent même pas nommer. Reconnaître le péché, ce n'est pas se condamner, c'est s'aligner avec le regard de Dieu. Que nous dit 1 Jean 1er verset 8. Lisons-le. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme malade qui va chez le médecin, mais qui refuse de dire où il a mal. Il dit « Docteur, je ne veux pas parler de ce problème, donnez-moi juste un médicament. » Le médecin peut-il le guérir? Non. De la même manière, tant que nous cachons notre péché, Dieu ne peut pas le traiter. Non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que nous refusons la vérité. Rappelez-vous du roi David. Après son adultère et son meurtre, il a essayé de continuer comme si de rien n'était. Il était toujours roi, toujours respecté, toujours actif. Mais intérieurement, il était brisé. Il dira plus tard, dans Psaume 32 verset 3, « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. » La délivrance de David n'a pas commencé quand il a prié, ni quand il a pleuré, mais le jour où il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent « Ce n'est pas vraiment un péché. Tout le monde fait ça. Dieu comprend. » Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas des justifications. C'est une reconnaissance honnête. Tant que tu appelles ton péché une faiblesse, un caractère, une habitude, une erreur humaine, il gardera du pouvoir sur toi. Le péché perd sa force le jour où tu l'appelles par son nom. Chers amis, la lumière ne détruit pas l'obscurité en luttant contre elle. Elle la détruit simplement en se manifestant. Reconnaître le péché, c'est allumer la lumière de Dieu dans une zone cachée de ta vie. Si tu veux vaincre le péché, ne commence pas par promettre à Dieu que tu vas changer. Commence par lui dire la vérité. La victoire commence au moment de la reconnaissance. Avant la délivrance, il y a l'honnêteté. Avant la transformation, il y a la vérité. Avant la victoire, il y a la reconnaissance. C'est ainsi que s'achève notre première courte présentation de cette série consacrée aux 10 étapes essentielles pour vaincre le péché. Si ce message a touché votre cœur, s'il a mis de la lumière sur une lutte intérieure ou réveillé en vous un désir sincère de marcher plus près de Dieu, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Une simple écoute peut devenir, pour une âme, le début d'un chemin vers la liberté. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune des prochaines capsules. Ensemble, pas à pas, nous avancerons sur le chemin que Dieu a tracé pour conduire ses enfants de la lutte à la victoire. Que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne, et à très bientôt pour la prochaine étape.